Mesdames et messieurs, l'heure est très grave. Les chefs d'état-major des pays de l'OTAN se réunissent aujourd'hui, jeudi 20 mars, du côté du Royaume-Uni pour mettre sur pied un plan opérationnel de guerre contre la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien. Alors, l'Europe est décidée de passer en guerre. L'Europe est plus que déterminée de faire face aux ours de la taïga, dont tels que la Fédération de Russie. Incessamment, nous avons vu ces mêmes chefs d'état-major du côté de Paris, où ils ont rencontré Emmanuel Macron et ils ont posé sur pied une réunion pour les permettre de se réunir et de discuter sur certains points clés. Alors aujourd'hui, la réunion est consacrée sur la phase opérationnelle du côté de Londres. La phase opérationnelle. Donc, on parle là des opérations sur le terrain, soit sur les airs, sur la mer et sur terre. C'est ce qui se passe aujourd'hui du côté du Royaume-Uni. Mais c'est une réunion qui serait faite à huis clos. On peut déjà connaître, comprendre le but de la chose d'une réunion à huis clos. Là, ce sont des secrets de l'armée de l'OTAN qui seront posés sur la table. Une réunion des chefs d'état-major des pays de l'OTAN. On parle de quoi? Des secrets de l'armée ou bien des secrets des forces armées de l'alliance otanienne qui seront évalués et décortiqués par M. Emmanuel Macron et son collaborateur, son homologue Keir Starmer. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à cette information qui vient de nous parvenir? Selon les informations officielles, les chefs d'état-major de la coalition des pays volontaires, ils ont mis pays volontaires parce que s'ils mettaient pays de l'OTAN, ça devait être plus attirant. Ça devait être plus attirant et très critiqué. Donc, ils ont remplacé de l'OTAN, ils ont mis les chefs d'état-major de la coalition des pays volontaires. Voilà, se réunissent ce jeudi au Royaume-Uni pour discuter d'un plan de maintien de paix. Mais nous savons que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN ni de l'Union européenne. Ah oui, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce que l'Ukraine vient chercher dans le plan européen ou bien de l'OTAN? Autrement dit, il se prépare justement à la guerre, à un bras de fer face à la Fédération de Russie. Mettez beaucoup de j'aime et partagez cette vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Que chacun se rassure d'avoir mis au moins cette vidéo dans 5 ou 10 groupes. Je vous en prie. Il faut que le monde entier se prépare par rapport à ce que les Européens veulent poser sur pied comme acte contre la Russie. Alors, selon les informations, les chefs d'état-major d'une trentaine de pays prêts à contribuer à des garanties de sécurité pour l'Ukraine se réunissent ce jeudi à huis clos au Royaume-Uni pour discuter d'un plan de maintien de la paix en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Le premier ministre britannique Keir Starmer s'efforce avec Emmanuel Macron de constituer une coalition de pays volontaires prêts à contribuer d'une façon ou d'une autre. Keir Starmer avait fait savoir samedi au cours d'un sommet virtuel d'une trentaine de dirigeants européens d'Ukraine, de Turquie, du Canada, d'Australie que la réunion de jeudi serait consacrée à la phase opérationnelle de leur plan de maintien de la paix en cas de cessez-le-feu. Vous comprenez? La phase opérationnelle de leur plan de maintien de la paix en cas de cessez-le-feu. Alors, c'est comme je l'ai dit au départ de la vidéoconférence, qui parle d'un plan opérationnel, parle là d'un plan sur le terrain, déjà sur le sol en Ukraine. Et c'est ce qui est en train d'être élaboré du côté du Royaume-Uni. C'est un plan de guerre. Nous allons entrer dans les profondeurs. C'est un plan de guerre que l'OTAN se prépare à poser. Ah oui, ils disent les pays volontaires de l'OTAN. Mais tous ces pays que nous avons cités font partie de l'OTAN. Ça fait partie de l'OTAN. Alors, mesdames et messieurs, avant cette rencontre, le Premier ministre a rendu visite à l'équipage du SNLE britannique HMS Vanguard qui rentrait de 200 jours de patrouille. Keir Starmer a déclaré que le Kremlin respectait l'arsenal nucléaire britannique. Selon Keir Starmer,
il dit que le Kremlin respecte l'arsenal nucléaire britannique. Mais si vous partez pour un maintien de paix, est-ce que vous avez besoin de tout cet arsenal-là? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que vous avez besoin de tout ça? Voilà la question que moi je me pose. On envoie les soldats de paix avec tout l'arsenal adéquat pour faire face à la Fédération de Russie jusqu'à prôner, jusqu'à prononcer en fait le mot nucléaire. Le nucléaire sort là-dessus. C'est pas moi qui le dis, c'est Keir Starmer. Et il parle jusqu'en disant que la Russie craint. Ils disent que Keir Starmer a déclaré que le Kremlin respectait l'arsenal nucléaire britannique. Donc, ce qui veut dire la Russie craint l'arsenal nucléaire britannique. Alors, mesdames et messieurs, Luke Pollard, le ministre des Forces armées, a pour sa part déclaré que la coalition serait un mélange de forces terrestres, de forces aériennes et maritimes. Incroyable. Une coalition de forces terrestres, aériennes et maritimes. Tout ça pour le maintien de la paix en Ukraine. Alors, mesdames et messieurs, c'est toujours le maintien de paix ou bien c'est la guerre qu'on prépare contre la Russie. Parce que pour faire face à la Russie, il faut se préparer à une guerre dans les airs, sur la mer et sur terre. Déjà, du côté des pays baltes, dont la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, tous ces pays-là, ils sont déjà regroupés. Du côté de la Pologne, ils sont prêts. Du côté de la mer Noire, ils sont en train de se battre pour voir comment faire pour encercler la Russie du côté maritime. Et ils veulent envoyer les troupes de l'OTAN du côté de l'Ukraine pour quadriller mais complètement et totalement la Fédération de Russie. Voilà en fait le plan maléfique. C'est un plan de guerre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme je le disais tantôt, ils souhaitent qu'elle soit une force crédible qui permettra à l'Ukraine de bénéficier d'une paix durable. Donc, c'est un plan de guerre féroce. Il s'agit d'un bras de fer que l'OTAN se prépare. Parce que dès lors qu'ils nous disent qu'ils souhaitent qu'elle soit une force crédible qui permettra à l'Ukraine de bénéficier d'une paix durable, c'est une démonstration de force qu'il prépare contre la Russie. Ah oui, mesdames et messieurs. Alors, il a ajouté qu'il était essentiel d'obtenir un soutien américain. Mais pourquoi encore un soutien américain? Alors, mesdames et messieurs, le coût du maintien de cette force est évalué à 2 milliards de livres sterling par an, donc d'une valeur de 3,3 milliards d'euros, raison pour laquelle la Grande-Bretagne a augmenté ses dépenses. Point de citation. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'OTAN se prépare pour la phase opérationnelle. C'est ce que nous devons retenir dans cette histoire. Une déclaration de guerre serait sur le point d'avoir lieu contre la Fédération de Russie. Qu'est-ce que la Russie nous dira? Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les Russes, quant à eux, feront? Parce que nous avons déjà vu M. Vladimir Poutine, l'administration russe, qui a dit que tout engagement des multiples forces extérieures ou étrangères sur le sol ukrainien, ça serait automatiquement une déclaration de guerre directe contre la Fédération de Russie. Nous avons vu cela ici. Maria Zakharova en a parlé. Dimitri Peskov, le porte-parole de M. Vladimir Poutine, en a parlé. M. Medvedev en a parlé. Et beaucoup d'autres encore. Mais les Otaniens balaient tout cela de leurs mains. Et quelque chose que les États-Unis d'Amérique ne mettent pas un point I là-dessus. Oui, M. Donald Trump n'en parle pas de ça. Ce qui nous prouve encore que il reste à suffisance que Trump est réellement là pour mettre terme à ce conflit. Non, Donald Trump, je ne pense pas qu'il va mettre terme à ce conflit. Parce qu'il est inadmissible qu'il garde le silence par rapport à ces préparatifs de l'OTAN. Il ne parvient pas à muscler, mais au contraire, de continuer de soutenir l'Ukraine. Voilà la grosse chose qui se passe. Vous comprenez? Mais nous savons que les États-Unis d'Amérique veulent exploiter les minéraux ou bien les richesses du côté de l'Ukraine. Mais est-ce que réellement Washington va rejeter? Est-ce que Washington va rejeter ce fameux plan que les Européens sont en train d'organiser? Je crois que non. Parce que ça va servir aux États-Unis d'Amérique d'une barrière, d'une sécurité pour mieux lui permettre d'exploiter en Ukraine. Mais si Washington le fait, est-ce que la Russie va encore collaborer avec les États-Unis d'Amérique? Voilà le gros problème. Parce que Donald Trump lui-même, il le sait.
que la Russie a presque la quasi-totalité des terres ukrainiennes. Et si les forces de maintien de paix, selon eux, entre parenthèses, parce que nous savons que ce sont des forces de l'OTAN, dès lors qu'ils seront en Ukraine, ils vont chercher à sécuriser militairement l'Ukraine, ils vont gonfler l'armada de combat ukrainienne et puis se retourner contre la Russie pour pouvoir venir reconquérir les terres occupées par la Fédération de Russie. Mais après avoir introduit l'Ukraine au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Voilà ici en fait le plan machiavélique qu'ils préparent. Vous comprenez? Alors mesdames et messieurs, est-ce que la Russie va passer réellement à l'acte comme ils le disent? Est-ce que c'est une peur que les Russes font comme déclaration en disant que si les Européens viennent sur le sol ukrainien, bon, ça serait une déclaration de guerre. Bon, on a compris ça. Mais est-ce que les Russes vont mettre cela sur pied? Voilà la grosse question. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Abonnez-vous pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité et notre page. Mettez suffisamment de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez non plus de mettre vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.